Joseph Villiermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission environnement pour construire un atlas de la biodiversité communale dont on va parler dans la commune de la Bouessière, c'est tout près de Liffré, 20 minutes de Rennes. Un atlas qui s'expose à la médiathèque Mes Nouvelles à partir de ce mercredi 4 janvier et jusqu'au 25 février. Vous êtes devenu chargé de mission environnement quand pour porter ce projet d'atlas ? J'ai démarré mon contrat le 1er avril 2022 et ce contrat court jusqu'à mai 2023. On dit peut-être un mot sur votre parcours parce que vous avez été formé pas très loin de la Bouessière dans un lycée agricole, celui de Saint-Aubin-du-Cormier, qui propose une formation assez spéciale que je peux vous laisser présenter. Oui, tout à fait. C'est une formation qui a lieu sur 2 ans. Donc, c'est le BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature, où on est formé à de l'expertise naturaliste, donc identification des espèces, diagnostic d'habitat naturel, mais aussi cartographie d'habitat et aussi philosophie sur le rapport entre l'homme et la nature. C'est une formation qui amène beaucoup vers des postes d'animateur nature, non ? Il y a plusieurs débouchés, oui, il y a des postes plutôt animateurs nature, des postes plutôt de techniciens pour de la gestion d'espaces naturels, mais aussi des métiers qui portent plus sur l'expertise naturaliste, donc sur les compétences naturalistes des techniciens supérieurs. On arrive à cet outil d'atlas de la biodiversité communale qui est aussi appelé ABC. On explique ce que c'est. Il y a beaucoup de territoires qui s'en saisissent en France. Oui, tout à fait. L'Atlas de la biodiversité a été mis en place il y a une dizaine d'années et est porté par l'Office français de la biodiversité, donc une structure d'État et qui est financée en partie par donc l'Office français de la biodiversité, mais aussi par les communes ou intercommunalités, et donc qui est une des réponses en fait à l'effondrement de la biodiversité. Ça permet en fait de mieux connaître un territoire, donc que ça soit une commune ou une intercommunalité. Donc de mieux connaître un territoire, de mieux connaître les espèces qui cohabitent avec nous, que ça soit les papillons, les oiseaux, les libellules, la flore, les arbres, pour ensuite mieux anticiper des projets d'aménagement par exemple. Donc de limiter en fait au maximum l'impact que peuvent avoir des futurs projets, mais aussi de mieux intégrer ces problématiques-là et ces thématiques-là auprès des riverains, des citoyens. Tout en rédigeant un plan d'action qui irait viser à rendre un territoire soit plus attractif en restaurant des milieux naturels et soit en le connaissant davantage. Durant un petit peu plus d'un an, vous avez donc travaillé en lien avec l'élu à l'environnement de la commune de la Bouessière, c'est Olivier Ledouble, mais aussi avec des associations, votre lieu de formation, ça fait beaucoup de partenaires sur ce projet. Oui, tout à fait. Les liens étaient facilités parce que je suis encore en très bon terme avec mes anciens professeurs donc du BTS GPN de Saint-Aubin-du-Cormier, la lande de la rencontre, et donc d'autres partenaires associatifs qui sont extrêmement importants comme Bretagne Vivante, qui m'accompagne également sur des inventaires floristiques. L'association le Grecia, donc le groupe d'études des invertébrés armoricains, qui mène des inventaires sur des groupes d'espèces un petit peu spécifiques, qui sont les coléoptères. Donc ça fait partie de la grande famille des scarabées, des coccinelles, etc. Et qui sont d'excellents indicateurs et dont la plupart, en fait, dont certains sont protégés, notamment dans le bocage, dans les vieux arbres, où ils peuvent se loger et faire des petits trous caractéristiques dans les vieux arbres. Alors il y a le Grecia donc pour les insectes et Myotis Conseil pour les chauves-souris qui ont déjà posé en fait des microphones pour aller écouter un petit peu l'activité nocturne et pour aller recenser un petit peu la diversité des chauves-souris sur la commune. Et alors très concrètement là pendant cette année, un petit peu plus d'une année d'inventaire, de cartographie, c'est quoi, beaucoup de sorties sur le terrain où il y a aussi tout un travail d'information qui se fait plutôt à partir de données qu'on a peut-être déjà, de données déjà existantes? Alors le travail de connaissance initiale de la commune s'est fait en fait dès le début du projet, en fait à partir du mois d'avril. Donc la commune était déjà relativement connue, notamment pour la flore et les oiseaux. Et donc moi mon travail avec les associations, ça a été de poursuivre ces inventaires et cette connaissance, d'aller compléter aussi là où il y avait pas forcément de données. Donc à titre d'exemple, on s'est beaucoup penché sur les papillons, sur les libellules, là où c'était assez peu connu.
Et après, voilà, la flore, c'est un taxon, qu'on appelle un taxon, donc un groupe de plusieurs espèces, qui est assez riche, mais là où il y a énormément d'espèces, donc il y a toujours de la connaissance à apporter sur la commune. Est-ce que vous avez chiffré le nombre d'espèces, que ce soit en faune ou en flore, qui ont été recensées dans cet atlas de la biodiversité communale ? Oui, tout à fait. Alors c'est toujours en évolution, hein, bien sûr. Mais pour le moment, donc par exemple pour les oiseaux, on a réalisé des inventaires à la fois au printemps et à l'été pour aller recenser les oiseaux nicheurs. Mais il faut savoir aussi qu'en dehors de la période de nidification, il y a beaucoup d'espèces qui vont faire donc ce qu'on appelle des haltes migratoires. Donc ils vont aller se poser quelques jours pour se ressourcer, pour après ensuite partir plus au sud ou plus au nord. Ça dépend de la saison. Et après aussi, on mène des inventaires pour les oiseaux hivernants. Donc ils vont aller juste passer l'hiver et puis après au printemps-été remonter dans le nord de l'Europe pour aller nicher. Donc par exemple pour les oiseaux, il y a 129 espèces d'oiseaux qui ont été recensées. Pour la flore, il y a 546 espèces qui ont été recensées sur la commune. On va savoir, c'est quand même une grosse commune, mais qui présente de nombreux habitats naturels. Donc il y a beaucoup de boisements. Il y a aussi des prairies humides, des bords de cours d'eau. Voilà, donc cumulé, en fait, c'est ça qui crée aussi qui explique la diversité en fait sur la commune. Chez les papillons, on a 45 espèces de papillons, donc, ce qui représente à l'échelle, par exemple, du pays de Rennes ou du département, ça représente une énorme proportion en fait des espèces qui sont présentes. On donne peut-être un exemple d'espèces un peu moins connues que les autres. Alors je lisais ce nom d'espèce, le cirfe charmant, qui est une mouche, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a fait le choix, alors là, c'était presque un peu pour le fun, parce qu'on connaît assez peu la répartition à l'échelle régionale donc des cirfes. Donc les cirfes, ce sont des diptères, donc des mouches, qui vont aller imiter en fait le motif d'abeilles ou de guêpes pour éviter de se faire becter par des oiseaux. Et donc en fait, ce sont des mouches qui ont des motifs vraiment noirs et jaunes très contrastés et qui simulent une certaine toxicité ou la présence d'un dard. Et donc on a des motifs très variés, c'est vraiment somptueux et qui sont relativement faciles à déterminer sur le terrain et qui sont des excellents indicateurs puisque les larves sont soit terrestres, soit aquatiques. Et en fonction de l'espèce, on peut arriver en fait à évaluer un petit peu la qualité de l'habitat. On appelle ça des bio-indicateurs. On peut peut-être évoquer juste quelques espèces phares en fait sur la commune. On retrouve quelques espèces un petit peu emblématiques, comme le balbuzard pêcheur, qui est un très grand rapace en fait qui va se nourrir de poissons. Très grand rapace avec une silhouette très svelte, presque de goéland. Donc il va aller plonger dans l'eau pour aller pêcher des poissons. Et donc en fait, en Bretagne, il a niché pour la première fois cet été. Et en fait, il se sert donc de l'étang de Chevré, donc qui est sur la commune, comme site d'alimentation pour ses jeunes. Ça, c'est une grosse nouveauté. Et puis, citons la redécouverte d'un papillon forestier qui s'appelle le Tristan. Très beau papillon, très sombre, avec des faux yeux qui ornent les ailes. Donc ça aussi, c'est une espèce très, très emblématique et très caractéristique des beaux boisements. Est-ce que parmi les espèces animales qui ont été répertoriées, il y a des espèces qui, plus que les autres, particulièrement nécessitent d'être protégées ? Alors, dans l'Atlas de la biodiversité, en fait, on se base principalement sur ce qu'on appelle les listes rouges. Donc, les listes rouges peuvent être à l'échelle mondiale, européenne, nationale ou régionale, et sont calculées par l'UICN, donc c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, et en fait, qui indique le degré de menace en fait de la plupart des espèces. Donc, par exemple, si on prend un rouge-gorge, par exemple, qui est très très répandu, qui est présent partout et quand même très abondant, il est recensé en préoccupation mineure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace spécifique là-dessus. Et après, on peut grimper dans les tours. En fait, s'il y a pour des espèces un peu plus exigeantes, par exemple, si on reste sur les oiseaux, il y a le bruant des roseaux, donc une espèce qui devient assez rare et qui est présente, par exemple, dans les prairies humides et dans les marécages. Lui, il est classé en danger en fait sur la liste régionale. Il faut pas non plus tomber dans ce qu'on appelle la patrimonomania, c'est-à-dire un peu de fétichiser les espèces rares et de laisser de côté les espèces communes. N'empêche que ça nous donne quand même un indicateur de savoir à quel point, par exemple, cet habitat naturel a de la valeur ou une valeur spéciale parce qu'il accueille telle ou telle espèce qui sont menacées. Donc, il faut à la fois sensibiliser sur les espèces communes et faire vraiment le nécessaire pour préserver des espaces ou des espèces qui sont beaucoup plus exigeantes, comme la vipère péliade, par exemple, le martin pêcheur d'Europe, des espèces comme ça.
Cette année de travail, d'inventaire et de cartographie aboutit donc à un ABC, un atlas de la biodiversité communale, qui s'expose donc à partir de ce mercredi 4 janvier et jusqu'au 25 février à la médiathèque de la Boissière. Sur l'utilité d'un tel outil, de cet atlas de la biodiversité communale, le premier objectif, c'est avant tout d'informer les habitants, peut-être de leur redire qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour découvrir de la faune et de la flore, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller aux zoos, que ça nous entoure. C'est peut-être un des enseignements les plus importants. C'est tout à fait la démarche de l'exposition, donc avec des photos personnelles que j'ai prises sur la commune. Et effectivement, on reste toujours un peu dans ce paradigme de s'imaginer des espèces exotiques très colorées, très atypiques, etc. Mais si on prend le temps un petit peu d'ouvrir les yeux, même sur un territoire aussi restreint qu'une seule commune, que la Boissière, on se rend compte qu'il y a une diversité absolument phénoménale et une diversité des formes, des couleurs, que ce soit pour les plantes. Et en plus de leur esthétique, c'est aussi les stratégies qu'elles mettent en place pour aller s'adapter, en fait, pour aller survivre tout simplement. Alors, on a déjà parlé un peu de l'utilité de cet atlas aussi pour les élus dans les aménagements futurs qui seront déployés dans la commune de la Boissière à travers un document de synthèse qui est transmis aux élus. Est-ce qu'il y a d'autres valorisations imaginées pour cet atlas, peut-être auprès, je ne sais pas s'ils sont intégrés là-dedans, auprès des acteurs économiques? Alors, ça n'a pas été réfléchi, ça pourrait être une piste. Alors dans les démarches de valorisation complémentaires, donc il est envisagé de réaliser davantage encore de sorties naturalistes. Donc avec les habitants, là en janvier, il y a un comptage à l'échelle mondiale qui s'appelle le comptage Wetlands, donc le comptage des oiseaux d'eau. Et donc avec la Boissière Environnement, qui est également une association locale, on va réaliser donc des sorties communes pour aller compter en fait tous les oiseaux d'eau en fait sur la commune. Et en complément, donc d'autres sorties naturalistes. J'envisage de faire un livret photo également, qui pourra être téléchargé sur le site internet. Donc en complément de l'exposition photographique dans quelques mois. Je vous représente Joseph Villiermet, vous êtes chargé de mission environnement et vous avez donc construit cet atlas de la biodiversité communale dans la commune de la Boissière, tout près de Liffré et donc de Rennes. Et cet atlas, il s'expose à partir de ce mercredi jusqu'au 25 février à la médiathèque Mes Nouvelles de la Boissière. Le vernissage, c'est le vendredi 20 janvier, il y a encore un petit peu de temps, ça se passera en soirée. Et pour plus d'informations, il y a ce site internet, le site de la commune, mairie-laboissière.fr, où très bientôt les internautes pourront retrouver les différentes espèces de cet atlas et puis des fiches pratiques pour par exemple construire un hôtel à insectes. Merci beaucoup Joseph. Merci beaucoup.